Alors déjà, oui, vous présentez un peu ce qu'est Alphapsy. Alphapsy est un organisme de formation et de conseil qui a été créé à l'initiative de l'œuvre Falleret parce qu'il y avait un constat du fait que des professionnels étaient embauchés, des professionnels chacun de leur métier, sur des métiers très différents, mais qu'énormément de professionnels qui intégraient les établissements de l'œuvre Falleret ne connaissaient pas les publics de personnes qui présentaient des troubles de santé mentale. Donc une première expérimentation a été conduite à travers Alphapsy sur des modules de sensibilisation, d'initiation à la compréhension de ce que sont ces troubles psychiques. Et puis très rapidement, ce qui s'est fait jour, c'est qu'une initiation, c'est bien, mais c'est trop peu. Donc effectivement, l'œuvre Falleret a souhaité développer l'idée d'un parcours long. Effectivement, il est 18 mois de formation, une vingtaine de jours répartis sur 18 mois, pour permettre à des professionnels d'approcher un peu mieux ce que sont ces troubles de santé mentale et puis toutes les répercussions que ça peut avoir aussi bien dans la vie personnelle, sociale et professionnelle des personnes. Très vite, ce projet il a été construit avec l'idée qu'au-delà des formateurs qui sont donc des professionnels du secteur de la santé mentale, il était indispensable de pouvoir faire participer des personnes qui présentent des troubles de santé mentale et dont Alphapsy, par le biais de l'œuvre Falleret, et puis avec le soutien de la Fondation de France, donc forme à devenir ce qu'elles ont décidé elles-mêmes, le premier groupe de formatrices pairs, de devenir formateurs pairs. L'idée d'Alphapsy, c'est de créer des binômes, un binôme de formateurs professionnels avec un formateur pair, donc est une personne qui, elle, va s'appuyer sur ses savoirs expérientiels et de la maladie et de l'ensemble de son parcours pour pouvoir transmettre à des professionnels ce qui est vécu de l'intérieur. Voilà, donc on a un premier groupe de formateurs pairs dont fait partie Elisabeth, qui est arrivée au bout de la formation et qui aujourd'hui donc intervient dans des modules, et puis un second groupe qui est en cours et un troisième groupe de personnes qui devrait rentrer à la fin du mois de juin. Ce qui est intéressant par rapport à tout ce qui est évoqué sur ces méthodes finalement d'accompagnement, puisque Alphapsy, somme toute, embauche des personnes qui présentent des troubles psy, à former des professionnels du secteur. Ce qui est intéressant, Elisabeth disait, on a dit qu'on se disait tout. En fait, on se dit tout ce qui est utile pour pouvoir travailler et fonctionner ensemble. Entre nous, il n'est pas question de la maladie à proprement dite. Entre nous, il est question justement de tout ce que chacun va pouvoir apporter avec ce qu'il est, avec son parcours, avec ses émotions, puisqu'on fait un gros travail tous ensemble sur les émotions, y compris les stagiaires qui intègrent le parcours de formation, puisqu'on ne leur apporte pas simplement des connaissances, des compétences et des savoirs. Ce qui est attendu, c'est qu'il puisse y avoir un changement dans leur posture professionnelle, qu'ils puissent regarder peut-être les personnes qu'ils accompagnent d'une manière un peu différente, se déplacer un peu pour aller voir ce qui fonctionne bien chez elles et ce sur quoi ils vont pouvoir s'appuyer pour qu'elles puissent mener leur chemin. Voilà, je trouve que c'est intéressant dans la méthode que présentait Bernard Pachou, mais c'est un postulat général pour accompagner les personnes, ne pas définir par le handicap, ce qui est toute la problématique de la loi pour le coup. Et je repensais à ce paradoxe pour les entreprises. C'est compliqué, on leur dit embaucher des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, et à la fois moi j'aurais envie de leur dire oublier le handicap pour voir la compétence. Or c'est difficile, voilà, c'est tout un chemin, il faut trouver des langages communs, il faut aider les personnes qui présentent de troubles psy à reconnaître les compétences, y compris, vous l'avez dit, sur le plan des émotions, parce que clairement, une grande humanité dans les personnes avec lesquelles je travaille en tout cas, elles réintroduisent quelque chose d'une humanité, elles n'ont pas peur de parler de leurs émotions, ce que les professionnels globalement ont appris à ne pas faire pour être de bons professionnels. Et du coup, il y a une rencontre qui ne peut pas se faire. Voilà, moi c'est la sensation que j'ai aujourd'hui au travers de cette expérience. C'est qu'on partage des choses de manière un peu différente de ce que j'ai fait moi par le passé, parce que je suis psychologue de formation, donc j'ai accompagné pas mal de personnes qui présentaient des troubles psychiques, mais voilà. Tout d'un coup, on est sur un pied d'égalité dans cette démarche qui est qu'est-ce qu'on peut transmettre ensemble pour que des professionnels, à un moment donné, se sentent bien dans leur posture de professionnel
et du coup accompagne plus justement et plus correctement les personnes qui évoluent dans leur service.